Aujourd'hui, je reçois Julien, le cofondateur d'Hedonist. En fait, c'est un laboratoire qui est spécialisé dans la production de produits innovants pour le bien. Julien, c'est un docteur en pharmacie et il a vendu plus d'1 million de comprimés dans toute sa vie. Aujourd'hui, il s'est donné une mission, aider les gens qui sont productifs. Que ce soit pour récupérer après une soirée bien arrosée ou tout simplement être performant le matin pour ne pas avoir de brain fog, tout simplement pour mieux récupérer après une séance de sport, Julien a la solution. Aujourd'hui, il travaille avec plus de 400 pharmacies partenaires pour proposer du coup ces produits qu'il te présentera durant cette vidéo. Dans toute ma vie, j'ai toujours pensé que se complémenter n'était pas la chose la plus importante. Parce que pour moi, si tu dors bien, tu manges bien, tu bouges, tu n'as pas forcément besoin de compléments alimentaires. Mais Julien a fait totalement voler en éclats ce que je pensais être une valeur sûre. Et du coup, dans ce podcast, on va parler de plusieurs choses. Notamment le fait que est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui de se complémenter? Et si oui, pourquoi? Quels sont les compléments alimentaires les plus importants à prendre et dans quelles circonstances? Et enfin, une petite question qui me turlupine depuis maintenant un bon moment. Est-ce que la pilule Limitless, celle du film, pourrait-elle exister un jour? Et si oui, quelle est la chose qui s'en rapproche le plus? Donc, si tu es un entrepreneur qui cherche à être plus productif, je pense que ce podcast est fait pour toi. Et si tu te demandes qui je suis, moi, c'est Taslim, j'ai 24 ans et je suis le CEO de 111 Agency. J'aide les business de services B2B à trouver leurs 100 prochains clients. Notre travail est très simple, on prospecte pour toi tes futurs clients et toi, tu as juste à les signer. Et tout ça à partir de 250 euros. Avec ce podcast, mon but, il est très simple. Continuer quelque chose que j'ai commencé il y a 7 ans lors de mon premier voyage aux États-Unis. Et cette chose, c'est très simple, comprendre les logiques et les corrélations qui existent dans le succès. Après avoir fait plus de 100 000 appels à froid dans toute ma carrière, généré 7 millions de chiffres d'affaires directement ou indirectement, formé des dizaines de commerciales à la vente, pris personnellement plus de 5000 rendez-vous honorés et qualifiés et rencontré des centaines d'entrepreneurs, je me suis rendu compte que seulement 3 choses t'empêchaient d'avoir entre 5 et 10 rendez-vous avec tes prospects toutes les semaines. Et du coup, pour te révéler ce secret, ces 3 choses du coup, et surtout t'expliquer comment tu peux faire en sorte de passer outre ces obstacles, je t'ai préparé une petite vidéo qui dure 10 minutes et qui t'explique tout en détail de A à Z. Si tu veux accéder à cette vidéo gratuitement, écoute, il y a un lien dans la description, il suffit juste d'y aller et de me demander que je t'envoie cette vidéo. Sur ce, je te laisse sur le podcast et bien sûr, prends soin de toi. Julien, super content de t'avoir dans mon podcast. Bah, Je pense que c'est un merci à toi. des... Mais ça me fait extrêmement plaisir, pour de vrai, c'est moi le plaisir du coup. Je pense que c'est un des sujets qui, en apparence, va être le plus éloigné de l'entrepreneuriat, mais moi je pense pas du tout. Je pense qu'on est même en plein cœur dedans, parce qu'on va parler du corps, du bon fonctionnement du corps. Et on va parler de la complémentation, du fait de prendre peut-être des choses pour être un peu plus performant, ce genre de choses. Et du coup, je vais te poser une question qui va être un peu velue dès le début. Cette question, elle est simple, c'est est-ce qu'aujourd'hui, pour toi, en tant que docteur en pharmacie, donc avec une vraie expérience, est-ce que tu penses que c'est indispensable de se complémenter? Alors, déjà, je vais te dire oui, effectivement, c'est indispensable, mais je vais évidemment développer, je vais te faire une réponse de pharmacien, si je puis dire. Mhm. Alors, déjà, je pense que oui, pour la première raison, c'est par rapport à la qualité de ton alimentation. Et ta qualité de ton Mhm. alimentation, elle est très tributaire aussi de la qualité nutritionnelle des aliments que tu vas consommer. Les Mhm. problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui, c'est que les méthodes agricoles modernes et de production, eh bien, elles vont Ouais. souvent entraîner, eh bien, la production d'aliments dont les teneurs en nutriments seront plutôt diminuées par rapport à avant. Donc, comme c'est appauvri, évidemment, dans ton alimentation, ça sera appauvri aussi. Ok. Parce que j'avais vu une stat là-dessus où, genre, je crois depuis les années 30, le taux de vitamine dans une tomate avait baissé, genre, je crois, de moitié, un truc comme ça, à cause des Ouais. pesticides. Oh, putain, ouais. Ouais, c'est un truc de fou. Ça m'étonne pas du tout. Et en fait, si tu veux avoir plus d'infos, il y a une review de l'hôpital Becker Ok. qui justement en parle beaucoup. Et c'est vachement intéressant parce qu'ils ont fait une étude où justement ils font une cartographie des aliments et puis des pertes de nutriments par Waouh. rapport à ces différents aliments. Donc ça touche Mhm. forcément, tu vois, tout ce qui est matière primaire, donc les légumineuses, les fruits, etc., les céréales. Mhm. Donc tout ça, forcément, si derrière tu consommes, en fait, t'as un adage qui dit tu es ce que tu consommes, C'est vrai. tu vois. C'est vrai. Euh, et du coup, je rebondis un peu sur la deuxième raison un petit peu derrière ça euh, pour apporter de la justification au fait que c'est important de se supplémenter, c'est l'alimentation moderne. On va pas Mhm. se mentir, toi et moi,
on travaille tout le temps, on est toujours dans l'urgence, etc. On est toujours pressé. Donc, du coup, notre régime alimentaire moderne, enfin, en tout cas, moi, je fais des efforts là-dessus. Hein, vraiment, j'essaie de faire Mhm. des efforts. C'est souvent riche en calories, c'est pauvre en nutriments essentiels. Les aliments qui sont transformés, souvent, c'est du fast-food. Et Mhm. c'est omniprésent dans notre alimentation au quotidien. C'est Et vrai, du hein. coup, du fast-food, eh bien, ça marque souvent un manque d'apport en vitamines, en minéraux qui vont être essentiels et nécessaires au bon fonctionnement de ton organisme et à ta bonne santé. Ouais, et c'est même, en plus, je crois, c'est même pas que les vitamines en vrai. Je crois, j'avais vu la bouffe transformée, seed oils, ils appellent ça en anglais, Ouais, l'huile je crois, ça attaque carrément tes intestins et ouais. ça crée des trous, pas des formes d'ulcères, je dirais pas ça, mais ça fait des trous. En fait, nos intestins sont étanches apparemment et ça attaque ce côté étanche des intestins et ça peut du coup, ben, l'acide du coup dans notre estomac brûle ces parois-là et ça peut avoir des vrais dégâts à long terme en fait. Alors ouais, c'est ça. Bon, là, je les ai pas tous en tête, je les connais pas tous, mais effectivement, ça Mhm. m'étonne pas aussi que certains aliments Ah, vont totalement. avoir des effets délétères directement sur l'intestin. Donc, l'intestin, tu vois, De toute c'est façon, vraiment un organe qu'il faut, comment dire, qu'il faut protéger. Parce hmm, que dedans, tu vois, par exemple, il y a une petite information qui est intéressante, c'est que dis-moi. dans ton intestin, tu vas avoir des bactéries. Donc, tu as un capital Hmm, bactérien qu'il faut préserver et il se préserve justement par le biais de ton alimentation. Alors, pour information, tu as plus de bactéries dans ton intestin que de cellules dans ton mhm, organisme. Ça paraît dingue, hein. Mais si tu les dénombres, il y en a plus. Et en fait, tu as aussi un autre adage qui dit que l'intestin, c'est un peu comme le deuxième cerveau. ouais. Et il va être là justement ce qu'on appelle l'homéostasie, donc c'est l'équilibre bactérien qu'il va y avoir dans ta flore intestinale. Mhm, Eh bien, c'est ça qui est à l'origine d'une bonne santé aussi, parce que ça va hmm, agir sur plein de facteurs, et notamment la conversion et l'absorption de certains nutriments. ok, Du coup, ça me ok. permet de rebondir sur un troisième axe que je trouve important pour montrer que c'est important de se supplémenter en complément alimentaire, c'est ton mode de vie. Le mode de Mhm, vie, notre mode de vie aujourd'hui, il est stressant. En hmm, passant. Voilà. Quand tu es cadre jeune urbain, dynamique, qui vit dans une grande ville, etc., bon, il y a des avantages, mais tu as des inconvénients. Et l'inconvénient, c'est que, bon, tu es confronté à une dose de stress voilà, qui est quasiment chronique. Et ça, du coup, ça peut augmenter tes besoins mhm, en certains nutriments. Par exemple, le magnésium, la vitamine mhm, C ou alors les vitamines du groupe B. Euh, et de plus, les modes de vie qui vont être sédentaires ou à l'inverse très actifs, tu vas avoir également mhm, une adaptation en termes de nutriments. Exemple bête, quelqu'un qui va vivre dans le nord de la France sera exposé à moins de soleil que quelqu'un qui va vivre dans le sud de la France. Et si tu mhm. regardes le rapport entre le taux de vitamine C, de vitamine D, pardon, qu'il va y avoir chez les gens qui vivent dans l'hémisphère nord et versus les gens qui vivent dans l'hémisphère sud, eh bien, il y aura un gros déséquilibre. Donc c'est pour ça que les gens de Ok, l'hémisphère nord, il faut les supplémenter en vitamine D. C'est un passage obligatoire, tu vois. ok, ok. Et du coup, parce que là, de ce que je comprends apparemment aujourd'hui, pour avoir ton apport en vitamine C normal dans une journée, il faut manger genre, je crois, 6 oranges, une connerie comme ça, hein. Ça doit être Les apports un peu journaliers là-dessus. recommandés, je les connais pas par cœur, mais oui, ça Ok. m'étonnerait pas, tu vois. Mais donc, J'avais t'imagines? vu une stat comme ça. Mais bien J'avais vu une sûr, stat comme ça. Donc, mais ça ça m'étonne c'est le pas. gros problème. Ouais. Et du coup, là, aujourd'hui, si tu devais faire un peu un panel. Parce que, donc, du coup, tu réponds à la question que j'avais, donc tu prends le lead et ça me fait plaisir. C'était ma question d'après, c'est ben, est-ce que c'est bon de prendre des vitamines dès le début quand je veux faire, par exemple, une perte de poids et ce genre de choses? Et en fait, tu me dis que oui, en fait, parce que c'est indigent à notre mode de vie actuel. Maintenant, la question que tu y as répondu, super. Et ce serait quoi, du coup, les compléments qu'il faudrait regarder de près et apprendre de manière un peu quotidienne, tu vois, les choses à pas rater. Quelles sont les choses vraiment où il faut prendre en fait tous les jours pour être sûr d'être dans les apports et ne pas être en mauvaise santé à long terme? Bah, tu veux dire pour une remise en forme ou alors plutôt juste comme ça au quotidien pour tout le monde comme Parce je que te de l'ai ce dit que en je fait, si tu comprends, veux, comme je te disais un petit peu du coup, juste avant, si comme je tu te veux, disais, pardon, excuse-moi, vas-y, je t'ai ouais, coupé. désolé, je te disais, de ce que je comprends et de ce que tu me dis, tu me confirmes, c'est toi l'expert là-dedans. Apparemment, on serait tous à peu près tous en carence sur plus ou moins des vitamines, ce genre de choses. On aurait des carences dans certains endroits de facto. Ouais. Du coup, ma question, c'est plus, ben, quels sont ces endroits-là? Et du coup, ben, qu'est-ce qu'il faudrait prendre comme vitamines, etc., pour essayer de combler cette carence-là, qui est en fait chronique, comme tu l'as dit. Alors, bah, pour répondre à ta question, par exemple, eh bien, les gens qui vont vivre dans le nord ont besoin forcément de vitamine D par rapport aux gens qui vont vivre dans le sud. Et puis, si tu veux, pour répondre à cette question-là, et c'est un peu là-dessus
que j'essaie de te diriger, c'est que je pense qu'il faut passer dans les mains d'un nutritionniste ou d'un pharmacien, enfin un Hmm. professionnel de santé, pour avoir en Hmm. fait une réponse qui soit adaptée aux besoins des gens. Chaque individu, tu as les D'accord, ouais. facteurs qui sont intrinsèques et interpersonnels. Donc, Mhm. un individu par rapport à un autre n'a pas la même composition, ne va pas, Je comprends. comment dire, absorber ou métaboliser les nutriments de la même manière. Tu as dans ton organisme ce qu'on appelle des cytochromes et Hmm. d'autres éléments qui vont transformer des enzymes, etc. Enfin, différents éléments qui vont faire que tu n'auras pas la même manière de pouvoir métaboliser ces différents éléments Mhm. et du coup, enfin, voilà, tu vois, c'est vraiment propre à chacun. C'est pour ça que je te dis que c'est D'accord. vraiment intéressant de passer dans les mains d'un spécialiste, donc pharmacien, un nutritionniste ou un médecin qui est spécialisé sur le sujet, Ok. pour qu'il puisse te dresser une fiche des éléments qui pourraient justement supplémenter ton alimentation de Ok. manière à avoir une bonne santé. Ok. Donc là, tu me dis qu'il faut aller voir un spécialiste là-dedans. Je pense que ça paraît logique. Je pense Ouais. que personne ne le fait. Mais c'est très logique ce que tu me racontes. Donc du coup, c'est à partir d'une prise de sang ou tu peux aller directement voir ton pharmacien et à partir de là, juste en discutant avec toi, il peut essayer de te complémenter sur certaines choses. Alors, ton pharmacien, il pourra t'aider, t'accompagner si tu es Mhm. exposé. En fait, si tu veux, dans la nutraceutique, t'as deux courants. Enfin, moi, je considère Mhm. qu'il y en a vraiment deux. Tu as le courant où c'est vrai qu'on est là pour compléter un peu ton alimentation au quotidien Mhm. de manière à avoir un bénéfice à la clé qui se fasse sur le long terme, du long terme. Par exemple, Mhm. une prise de magnésium, tu vas avoir un effet sur ton énergie et ton niveau de stress, ça ne sera pas immédiat. Il va y Mhm. avoir un temps avant de pouvoir constater une efficacité. Même chose pour le safran, tu vois. Prendre du safran chez les gens qui ont une perturbation au niveau de l'humeur, tu as un délai donc, de mémoire, c'est 3 à 4 semaines avant de pouvoir Ok. enregistrer les bénéfices de la prise du complément alimentaire. Les compléments Ok. alimentaires, par exemple, anti-chute pour les cheveux, eh bien, il faut au moins 3 mois, c'est-à-dire la durée de vie du bulbe des cheveux, tu vois. Donc j'ai envie de te dire, il y a ce courant-là qui est facteur temps, et tu as la prise de compléments alimentaires qui vont plutôt être là pour, eh bien, on va dire, être une alternative plus saine à des mauvais réflexes d'automédication ou orienter les gens sur des produits plus sains et plus naturels versus des médicaments quand ils Mhm. sont confrontés à des problématiques du quotidien, des maux, etc. Ok. Typiquement, tu vois, nous, ce qu'on a fait, par exemple, avec Edonis Labs, on a créé Hangover. Et Ok. Hangover, tu vois, c'est un complément alimentaire pour justement, eh bien, euh, on va dire, prévenir Mhm. tes lendemains de soirée. Donc, quand tu consommes de Ok. l'alcool, etc., qu'est-ce que Ok. tu fais Ma question pour toi, c'est qu'est-ce que tu prends généralement au lendemain de soirée? Quand tu as mal à la tête, t'étais pas Moi, bien, etc. je bois depuis un long moment, mais je me rappelle qu'à l'époque, c'était un petit tips qu'il m'avait donné parce que je bossais je peux dire, je buvais beaucoup à un moment. J'étais aux États-Unis et je travaillais dans les distilleries. Donc Ouais, forcément, tu te doutes bien, bon. évidemment. Et donc du coup, ben, moi, ce que m'avait dit un des gars qui bossait là-bas, tu sais, bon, nez rouge, il buvait. Tu vois, je savais qu'il buvait. Et il me Ouais, disait, quand tu travailles le matin, tu prends une demi-bouteille d'eau, tu la bois cuit sec dès le matin. ouais. Et il m'a dit, si t'es vraiment chaud, tu mets du sel dedans. Et apparemment, ça repart. Et ça marchait plutôt bien. Je t'avoue, pour être honnête, Ça j'arrivais à marche pas repartir. mal. Bon, t'as un bon réflexe et t'as bien été, on va dire, on t'a bien Ah appris, ouais, ce ouais, qui mais, est plutôt une bonne vu, chose. vu ce qu'il s'enquillait, Ouais, il en avait termes de l'habitude. litres d'alcool, il avait l'habitude. Ouais, il avait l'habitude. Mais en fait, si tu veux, la majorité des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont consommer des médicaments d'usage. Ils ont mal au crâne, Hmm. association d'idées, Doliprane, aspirine, citrate de bétaïne, enfin, des médicaments d'usage qui vont les Ouais. soulager lorsqu'ils sont confrontés eh bien, à un mot qui s'exprime. Donc, typiquement, les mots qui s'expriment, ça va être de la fatigue, un mot de tête, etc. Ce genre d'effet-là. Le problème, c'est Mhm. que cette prise de médicaments, quand tu as consommé de l'alcool, ton corps est déjà fortement intoxiqué. Donc tu vas rajouter une charge d'un élément, Ah d'un oui. médicament dans ton Ouais. organisme, et ça c'est pas bon. Donc l'idée c'est plutôt Ouais. d'orienter les gens sur un produit qui soit naturel, plus sain Mhm. et qui permette de prendre en charge un peu l'entièreté du spectre Ouais. Ouais. symptomatique d'un lendemain de fête. Et là où tu vas prendre un médicament pour être sur du curatif, l'avantage du complément alimentaire, c'est que tu es sur du préventif. Là, ce Mhm. produit-là, tu dois le prendre avant de dormir dans un grand verre d'eau, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut un grand verre d'eau, donc tu mets Mhm. deux comprimés, un ou deux, en fonction de ce que tu as consommé en alcool,
dans un grand verre d'eau avant de dormir, et tu reprends la même chose le lendemain matin. La personne s'endort déjà un peu pompette, on va être honnête Ouais, là-dessus. Il voilà. prend 2 à 3 comprimés en fonction de sa prise de la Non, soirée. non, deux, un ou Du coup, deux, pendant un la... ou deux, un ou deux, Ok, pas ok, trois. 1 ou 2 en fonction de la soirée. Ouais, Ok, d'accord. Et donc voilà. après, il dort, et pendant sa nuit, donc pendant qu'il est en train de se reposer un vrai repos, Ouais, le comprimé fonctionne pendant cette période-là, pour que le matin, déjà, il y a exactement. moins de dégâts, et en plus, Ouais, tu rajoutes un comprimé le lendemain pour que tu puisses faire ta journée tranquillement. exactement. En fait, C'est si tu veux, incroyable. dedans, il va y avoir 13 ingrédients. Donc, tu as des électrolytes, des acides Mhm, aminés, des mhm, extraits de plantes et des vitamines. mhm, Et en fait, en gros, le cœur du truc, c'est déjà les électrolytes qui vont permettre de favoriser le rééquilibre électrolytique parce que quand tu as consommé de l'alcool, en fait, c'est un effet diurétique, donc tu vas éliminer plus d'eau que mhm. l'on consomme. Ok. Voilà. Et l'intérêt, en fait, des électrolytes, c'est de rééquilibrer justement les électrolytes, donc favoriser les mouvements d'eau dans ton organisme. Et derrière, tu as Mhm, aussi un ingrédient clé dans notre produit, c'est le N-acétyl-L-cystéine. C'est un mhm. acide aminé, en fait, si tu veux, qui va agir en qualité de précurseur du glutathion. Alors, j'utilise des mots compliqués, mais Bien sûr, bien le sûr. glutathion, si tu veux, c'est un antioxydant très puissant que notre corps produit. Mais le problème, c'est qu'il en produit une quantité qui est limitée. Et l'idée, Mhm, en fait, avec ce N-acétylcystéine, c'est d'encourager l'organisme à renouveler ses réserves de glutathion. Et en fait, ce glutathion va venir capter les métabolites toxiques de l'alcool, qui sont à l'origine de ta gueule de bois, et de favoriser en fait leur élimination. Voilà un peu comment le produit fonctionne. euh, en- Et puis après, tu as d'autres éléments donc pour agir sur les nausées et les vomissements aussi. Tu as de la vitamine B6 et du gingembre. mhm. Tu vas avoir de quoi faciliter ta digestion aussi. Enfin, tu vois, c'est vraiment un produit qui a un usage assez large. En tout cas, et puis en plus, je veux dire, il a prouvé son efficacité parce on a 96% de taux de satisfaction. Et aujourd'hui, le produit a été Waouh. distribué, on a vendu plus d'1 million de comprimés aujourd'hui. Incroyable. Ouais. Incroyable. Donc les gens sont Incroyable. vraiment très contents, tu vois. Donc franchement, déjà belle success story, donc félicitations, rien que pour ça, tu vois. Rien que pour ça, félicitations. Parce qu'en plus de ça, c'est un vrai problème, je trouve, en France, les problèmes d'alcool et tout ça, je pense que ça crée beaucoup de problèmes Bien sûr. de manière générale. Donc avoir un produit qui est un peu, qui pourrait un peu réduire la casse, on va pas se mentir, je pense que c'est toujours un plus, même si, bon, dans le fond, en fait, le vrai problème, c'est pourquoi tu bois autant. C'est en plus ça le problème, j'ai envie de te C'est dire. ça, Mais c'est vrai bah, que, exactement. La base de la base, c'est de pas boire d'alcool. On est d'accord. hmm, Mais évidemment, évidemment, on en parlait tout hmm, à l'heure. Comment tu veux un peu hacker ta vie, etc. Il faut avoir un mode et un mode de vie qui est sain. Donc, si tu as un mode de vie qui est sain, hmm, évidemment, c'est de ne pas partir dans les excès. Tu vois. d'accord. Hein, donc, Ça me paraît t'as logique. Ça me paraît logique en vrai. voilà, ouais, ouais, Écoute, évidemment. on a, Et donc c'est vrai qu'on n'est pas, ce produit-là, il n'est pas là pour faire l'apologie de la consommation. Au contraire, tu bien vois. sûr, bien sûr, bien sûr. Au contraire, je pense que oui, on a compris. C'est pas parce que ton produit existe qu'il faut se mettre encore plus Pas des du plus tout. grosses, Non, surtout pas. Ouais, C'est non. vraiment ça un cas, en cas extrême quand t'es un petit peu abusé. Mais encore une fois, voilà, ne buvez pas d'alcool. Vraiment, pour le coup, c'est pas bon. Moi, franchement, je vais être honnête avec vous, ça fait plus de 5 ans, je crois, que je bois plus, j'ai pas bu un verre d'alcool. Je m'en remets très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Et je m'en sors bien mieux qu'avant, j'ai envie de vous dire. Et donc, du coup, là-dessus, je voulais juste te poser une question parce que tu as commencé à parler de certains effets qui sont assez incroyables avec ton produit. Ouais. Et je t'avoue, j'ai une petite fascination. Julien, j'ai une petite fascination qui est pas très bonne. J'ai regardé il y a longtemps le film Limitless. Ouais. Et pendant des années, avec mon meilleur pote de l'époque, on cherchait les fameuses pilules Limitless parce qu'elles se vendaient un peu sur le dark web, etc. Faut pas trop que je parle de ça, mais t'as compris dans l'idée, on a commencé à chercher des produits là-dessus. On s'est vite ravisé parce que quand la genre de pilule est arrivée, on a vu que c'était bizarre un peu. On s'est dit, on va pas quand même prendre ça. Mais pour revenir sur l'expérience que j'avais aux États-Unis, moi, j'ai jamais pris ça personnellement. Mais je voyais beaucoup de personnes en finance, etc. Comme je te dis, je bossais avec des distilleries, je vendais du crédit, donc j'étais avec des gars de la Ça a finance toute la coupé. journée. Et à cette époque-là, ils se tuaient d'une pilule qui s'appelait Adderall, qui a en fait ce qu'on appelle un nootropique, de ce que je comprends, de ce que C'est j'ai un compris. nootropique, ouais, c'est C'est ça. apparemment une... C'est ça, exactement. Et je voulais savoir si aujourd'hui, il y aurait... je voyais bien les effets que ça avait sur ces gens-là. On aurait dit qu'ils avaient pris 16 cafés, mais tout en étant pas du tout tremblotant, c'était assez diffus. Donc ça faisait peur parce que l'effet était incroyable. Mais je sentais que le retour de bâton était compliqué parce que quand même, mine de rien, ça avait l'air d'attaquer pas mal le cerveau. Je sais pas, mais je le sentais pas, en gros. Je Ouais. sentais pas ce que faisaient ces gens-là. Et Alors, pour ouais. être honnête avec toi, je me suis mis un peu dans cette quête un peu de trouver ce truc, un peu cette pilule miracle que tu pourrais prendre.
Et Les boum, notes. tu vois, tout s'ouvre et d'un coup, tu as un peu un champ de vision qui va s'ouvrir, comme dans le film Limitless finalement. Ouais, Et ouais. je voulais savoir si tu connaissais par exemple des molécules, des produits, des choses qui, voilà, mais qui sont un peu à la mode, qui pourraient être tout simplement porter un peu et pousser un peu cette recherche vers ce type de produit à terme. Ouais. Alors, je vais juste faire une aparté dans ta question qui est ultra Vas-y. intéressante, effectivement. C'est que l'Adrol, donc en France, on a des équivalents, hein, c'est toute la famille des Concerta, Ritaline, etc. C'est des dérivés Mhm. amphétaminiques, donc ce sont des médicaments. Ok. Et ça n'a donc c'est-à-dire qu'un médicament en France, tu vois, il est lié à une autorisation de mise sur le marché qui est distribuée par les autorités de santé. Donc Ok. tu peux pas, c'est les claims si tu veux du D'accord. médicament. Donc D'accord. ce médicament-là en France, il est distribué pour les gens qui ont des troubles déficitaires de l'attention et de la concentration. Ok. Donc TDAH, ce genre de choses. c'est ça, c'est les TDAH, Ok. exactement, c'est ça. Donc j'ai envie de te dire, c'est pas destiné à tout le monde. Et ça Hmm. peut avoir des effets qui sont ce qu'on appelle des effets secondaires. Et tu as un principe en pharmacie où tu as la balance bénéfice-risque. Tu vois, d'un Hmm. côté, tu as les bénéfices par rapport à la prise. Donc là, en l'occurrence, tu vas te Mhm. concentrer, tu vas être au top, etc. Et de l'autre, tu auras eh bien, le risque. Le risque, c'est exposé à tous les effets indésirables. Donc derrière, tu as des risques pour anorexigène notamment, sur le Ouais. cœur, sur ton organisme et tout ça. Donc tu vois, voilà, j'ai envie de te dire, c'est pas non plus la recette miracle et c'est surtout Hmm. quelque chose qui doit passer dans les mains d'un professionnel de santé, d'un médecin, d'un neurologue, etc. Tu vois, Bien sûr. c'est pas anodin. Surtout Mais que c'est la porte ouverte à plein d'autres choses. Parce que moi, c'est ça que exactement, je voyais en fait. En fait, c'était pas tant Adderall, parce qu'à la limite, tu peux te dire, je suis jeune, je teste, et ça passera après ensuite. C'est beaucoup d'étudiants américains prennent ça, tu vois. Mais c'est la suite en fait. Moi, je voyais ce qu'ils faisaient dans les toilettes, etc. Je vais pas te parler de substances qu'ils prenaient, mais je pense que tu as compris l'idée. mais Ils bien prenaient des sûr. choses, des fois, je dis quand même. Et je voyais bien qu'ils avaient commencé avec ce truc-là. Parce qu'en fait, l'Adderall, si tu prends ça pour tes études et tout, c'est la suite qui est compliquée. C'est qu'imagine, tu performes plus. Voilà, tu rentres en prépa grâce à Adderall. Là, Ouais. il faut aller en prépa là, faut bosser. Tu vas faire quoi? Tu vas en prendre 2, 3, 4. Il va se passer quoi après? Ben, à un moment Et dans donné, tu fais l'idée, des overdoses, etc. Et c'est ça. c'est C'est pour ça ça. que tu Et surtout que c'est un banalises en fait. médicament. Comme tu. Il faut pas banaliser la prise. Au contraire, il y a un risque. Bien sûr, bien sûr. T'exposes pas au risque, ça sert à rien. Si tu as envie d'être la meilleure version de toi-même, interroge-toi déjà sur la qualité de ta vie, comment tu te prends en main, C'est vrai. etc. Si tu suis un mode de vie qui est sain. C'est vrai. Et c'est C'est pas vrai. une Hein. pilule magique qui va mettre le problème sous le tapis, etc. et te transformer du jour au lendemain. Donc si tu veux, c'est un Je suis peu d'accord. une utopie qui est dangereuse à mon sens, parce que derrière, ça soulève un problème philosophique que les gens peuvent changer du tout au tout avec un comprimé. Hmm. Moi, je suis plutôt partisan du fait que si tu as envie de changer, etc., ça passe par la volonté. Et la volonté, Hmm. tu pourras jamais la concentrer dans un médicament ou même un complément alimentaire. Ouais, ça arrive pas. C'est En fait, il n'y a pas toi-même. de molécule de la volonté. Il n'y a pas de Non, molécule de la violence. Ton corps le sécrète pas. C'est un mélange je sais pas, d'un esprit de ton corps, du fait que tu te sens bien, que tu es en confiance. Ça peut pas être sécrété, c'est la un ensemble de confiance. tout. Bon, bien sûr, C'est un bien ensemble sûr. de tout. Et bien que tu as des compléments alimentaires aujourd'hui, alors tu vois, il y a aussi un truc important. C'est les claims sur tes compléments alimentaires. Mhm. Tu vois, tu Alors, as plein. tu peux expliquer, c'est quoi un claim, le mot claim, enfin, qu'est-ce que Le ça claim, signifie en fait, si tu exactement? veux, c'est les allégations. Les allégations, c'est ce qui va Mhm. être présent sur ton packaging, c'est la promesse de ton produit. Par Ok, exemple, tu vois, tu vas d'accord, avoir un produit qui va te dire, ben, c'est pour le sommeil. Un produit qui va te dire, d'accord. bah, c'est un produit, c'est spécifique pour l'énergie, etc. Tu vois. Hmm, hmm, Et ça, ce sont des allégations. Quand tu mets un complément alimentaire sur le marché, il doit être revu par une autorité qui s'appelle la DEGAL en France. Et La dégale? la DEGAL, ouais, c'est un peu Ok. une espèce de douane, si je peux dire, ou d'autorité de santé qui va, comment dire, s'assurer que les produits qui sont distribués sur le marché en Mhm, France, eh bien, respectent certaines normes. Voilà. Et mhm, notamment, ils vont regarder ta composition, etc., ta formulation et les claims qui va y avoir derrière, donc les allégations. Et ces allégations, elles vont provenir en fait d'un organisme qui s'appelle l'EFSA, qui va catégoriser et cataloguer toutes les allégations par rapport aux ingrédients que tu vas choisir et la quantité mhm. des ingrédients que tu vas mettre dans tes compléments alimentaires. Ok. Ah ouais, donc on est vachement protégé en France, quand même, mine de rien, sur On est ce ultra sujet-là. Ça blague pas, protégé, quoi. complètement. Ok. C'est cool. C'est pour Bon, ça ça, que tu c'est vois, cool, ça, déjà. je préfère que les gens aillent chercher leurs compléments alimentaires dans une pharmacie parce qu'au moins le circuit de Hmm. distribution il est protégé plutôt que d'aller acheter en ligne où là, si tu veux, clairement, Ouais, tu ouais, peux ouais, ouais. acheter un peu n'importe quoi.
tu vois. Là, je suis d'accord. Là, pour ce point-là, je suis particulièrement d'accord avec toi. Parce qu'en plus de ça, il me semble, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais que s'il y a le moindre problème, par exemple, avec une prise de complément alimentaire, ce qui est très rare, on va pas se mentir, ça reste quand même des choses qui sont à peu près naturelles. Et en général, un complément alimentaire, c'est quelque chose qui va complémenter ton alimentation, donc tu en as besoin. Mais Ouais. apparemment, de ce que j'ai compris, apparemment, ton pharmacien serait aussi garant, d'un point de vue de la loi, si t'arrivait quelque chose sur une prise de médicaments un peu douteuse, ce genre de choses, non? Alors, médicaments, Pardon, complément alimentaire, pardon, en c'est ma complément faute. alimentaire, c'est une très bonne question. Déjà, je pense que premièrement, tu as le laboratoire, Ouais, déjà, évidemment, base, qui engage c'est sa vrai. responsabilité. Et je pense que sur le point de vue déontologique, le pharmacien engage aussi sa responsabilité dans la distribution d'un Hmm, produit. Mais de toute façon, il hmm. est très regardant sur l'origine de son produit, etc. Ce qu'il va y avoir dedans, bien que des moments, il peut y avoir un trou dans la raquette, hein, on va pas se mentir. Bien sûr, Il bien est sûr. pas à l'abri de référencer des produits pas dont les origines sont douteuses, mais qui passent peut-être à travers les mailles du filet, parce que dis-toi que dans une pharmacie, tu as plus de 12 000 références. Il va pas connaître Hmm. spécifiquement les 12 000 références par Oui, non, produit. je comprends. C'est pas possible. Je Et comprends, je pareil pour la comprends. dégâts. Il y a aussi, faut pas oublier que. Non, bien sûr, je comprends totalement. Et moi, je comprends totalement ça. En plus de ça, il a une logique pécuniaire aussi, le pharmacien. Faut pas oublier ça. Il va aller peut-être aussi se diriger vers des compléments qui sont un peu plus, voilà, qui se vendent plus facilement, ce genre de choses. Mais dans tous les cas, Ouais, sachez une chose. En dernier recours, moi, je pense que la meilleure des choses, c'est aller chercher un pharmacien, quelqu'un qui est expert là-dedans, qui ouais, rencontre des gens tous les jours, qui est en face de produits. En fait, c'est simple. C'est un peu un vieux principe. Quelqu'un qui est proche de la réalité, quelqu'un qui touche un artisan qui touche du bois toute la journée, je pense qu'il maîtrise mieux le bois que toi, j'ai l'impression. Enfin, je trouve personnellement. c'est Donc, clair. si tu veux Chacun qu'il te son fasse, métier. si tu veux qu'il se fasse une, voilà, c'est ça en fait. Si tu veux qu'il fasse une jolie chaise, vaut mieux aller voir un artisan Ouais, que te dire, je vais la faire moi-même. Donc, dans l'idée, et ça, c'est un petit claim pour toutes les personnes qui vont regarder ça, qui font de la musculation là. Je vous vois là. Je sais pourquoi vous avez cliqué sur la vidéo. Vous vous dites ouais, machin, etc. Ce que vous vendent vos youtubeurs de musculation, etc. Je pense pas. Et je pense que Julien, tu seras avec moi là-dessus. C'est pas les meilleurs des meilleurs produits sur le marché que tu peux t'acheter en termes de compléments alimentaires. Moi, je le pense. On parle de l'oméga 3, on en avait parlé avant ça, avant ce podcast, etc. On en avait parlé ouais, un petit peu. Tu ouais. m'avais dit des choses super intéressantes sur la composition. Apparemment, il y a une qualité à avoir. Il y aura un truc à regarder sur la boîte. Si tu peux en parler aux autres, ça serait super parce que c'est le number one premier complément alimentaire qu'on parle quand on fait de la musculation, un peu de sport, etc. Ouais, ouais, tout à. Bah, alors, c'est marrant que tu parles d'oméga 3 parce que je sais pas si tu as fait attention, mais il y a une variation au niveau des prix, mais qui est dingue. Ça va Ouais, bien de sûr. C'est 10 pour ça que je te pose euros la à question. 70 euros C'est au ça. niveau C'est pour des ça que je te oméga pose la question. Il 3. y a même, tu connais le magasin Action? Ouais, Je sais pas si tu vois. Le magasin ouais, ouais, Action. ouais. Mais ils vendaient Et ils des oméga vendent 3. ça? Ouais, ils vendaient des oméga 3 et de la whey protein, etc. Enfin, tout un tas de choses comme ça. Ouais. Et j'ai dit, mais c'est une dinguerie quand même. C'est Action. On n'est pas censé acheter ça. Enfin, je sais pas comment t'expliquer. Je peux comprendre qu'un site internet, il se rattache à un YouTuber. Ça, je peux encore limite le considérer. Mais Action, le magasin, ils sont pas censés te Mais vendre non. des compléments. Ouais. C'est bizarre un peu, je trouve. Tu vois. Non, je suis d'accord avec toi. Et, et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur comment choisir, par exemple, moi, on me dit à chaque fois que tu veux te lancer dans une refonte de ton corps, etc., il y a deux compléments alimentaires qui reviennent à chaque fois. Le premier, c'est les oméga 3, on en a déjà parlé. Et le deuxième, c'est les multivitamines. Il faut que tu te remettes d'un point de vue vitamine, il faut trouver un bon multivitamine, etc., etc. Est-ce que tu peux m'en parler déjà, premièrement, de l'oméga 3? Comment voir sur la boîte, par exemple, comment choisir un bon oméga 3 facilement, même si on Mhm. s'y connaît pas de fou furieux, même si, encore une fois, on vous dit, allez voir un pharmacien, il vous indiquera bien mieux, ça vous prendra moins de temps. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait regarder du coup au niveau des oméga 3 pour savoir si c'est de la qualité et surtout de ne pas se faire arnaquer s'il le faut. Bah, en fait, si tu veux, ce qui est intéressant dans les oméga 3, c'est les acides gras. Ok. Et donc t'as différentes origines d'acides gras, tu as les origines végétales et les origines animales. Voilà. Mhm. Donc ça va déterminer aussi la qualité et la concentration que tu vas avoir de ces acides gras dans ton complément alimentaire. Donc, Mhm. interroge-toi derrière, c'est sur la quantité d'acides gras qu'il va y avoir dedans. Donc, tu en as plusieurs, hein. Tu as l'acide linoléique, linoléique, etc. Enfin, il y en a différents, hein, Mhm. d'acides gras, hein. Et en fait, ce qu'il faut regarder, c'est la concentration qu'il va y avoir en acides gras dans ton complément Mhm. alimentaire à base d'oméga. Et c'est ça Ok. c'est ça qui est important, tu vois. Et l'origine, la Ok. manière dont il est Et extrait, dont il est traité, etc. Alors, comme tu l'as en dit, gros, Action, la concentration. etc. Non, Ouais, bien sûr. Donc, en gros, le meilleur indicateur pour savoir la qualité d'un oméga 3, c'est que tu prends le contenant, tu regardes derrière et tu regardes la concentration d'acide gras. C'est le meilleur moyen exactement. que tu peux savoir si c'est de la qualité. Ok, Voilà, super. Et donc, exactement. et donc après,
pour le multivitamine. Je sais que c'est un peu plus complexe parce que multivitamine, et comme tu l'as dit avant, ça dépend de chacun, en général. Ça dépend de chacun, de chaque Ouais. chose, etc. Moi, je sais que par exemple, je vais te donner un exemple, Beroka, ça marche très très bien sur moi. Ça, c'est vraiment quand je prends un Beroka, je sens que j'ai de la patate, etc. Mais par exemple, je prends un multivitamine, tu sais, je connais pas le nom, mais c'est une multivitamine un peu. Les pilules sont vertes. C'est dans une gélule, une sorte de boîte blanche avec un code couleur, tu sais, genre rouge, jaune, vert, et ça fait une ligne comme ça. Celui-là, je l'ai pris plein de fois et ça fait rien du tout, absolument rien. Je le sens que vraiment, ça fait pas d'effet sur moi. Il y a pas forcément de gros bénéfices. Et donc, Alors, du coup, on est d'accord que. Ouais. Dis-moi, je t'écoute. Désolé, je t'ai coupé. Non, mais il y a un truc il y a un truc que je suis complètement aligné avec ça, c'est que tu parles de, tout à l'heure, tu sais, on disait les effets immédiats et les effets sur le long terme. Donc, et tu dis, je me sens mieux, j'ai de l'énergie. Est-ce que tu as regardé si dans ton Berocca, il y avait de la caféine? Parce que la caféine, ça a un effet Non, excitant, énergisant. justement. J'avais pris le rouge. Non, c'est pas l'isopaïne, tu sais. L'isopaïne, je crois, c'est ça? Qui est L'isopaïne, un peu c'est le pour la concurrent de gorge. Beroca. Oui, alors c'est quoi le concurrent de Beroca, qui est un peu effervescent de la même manière? Guronzan? Non, pas Guronzan. C'est pareil, c'est en tube, c'est effervescent aussi. Bref, en gros, on Ouais, s'en fout, c'est pas très grave. c'est Dedans, il y pas avait très du grave. guarana dedans. Et du coup, comment t'expliquer? J'ai senti que j'avais la main qui tremblait. J'aimais pas du tout l'effet sur moi. Ah La ouais? caféine sur moi me fait un effet pas du tout bon. C'est pas que j'ai le Ouais. cœur qui palpite, mais j'ai les réflexes un peu exacerbés, j'ai la main qui tremble, etc. Et je bois pas de café. Et j'ai senti cash. Par contre, le Beroca, sans caféine, vraiment, je prends celui-là en général, et ça s'est mieux passé. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi. J'avais pris ça au début avec du guarana dedans. Ça m'avait envoyé une patate. C'était vraiment pas tenable pour moi. J'avais les mains qui tremblaient. Je le sentais que j'étais pas au max. C'était même trop un petit peu. Et du coup, je pense que c'est trop dommage parce que j'ai dû doser tout ça. J'ai dû apprendre en fait. Ouais, Je ouais. pense que si je serais allé voir un pharmacien, ça aurait été allé beaucoup plus vite. Je pense personnellement. Après, je dis Ouais. ça, je dis rien. Et, Du coup, dis-moi. et donc, du coup, tu sais, pour répondre un peu à ta question, c'est que je pense que si Voilà. tu veux t'orienter vers un bon complément alimentaire multivitamine, c'est Mhm. t'interroger aussi sur la qualité des vitamines qu'il va y avoir dedans, des Mhm. minéraux. Mhm. Donc, tu as ce qu'on appelle des formes qui sont chélatées. Ok. C'est-à-dire que si tu veux, t'as des éléments en complément alimentaire qui sont pas bien absorbés, qui sont pas bien tolérés par l'organisme. Et Ok. alors, ouais, je prends l'exemple du magnésium, tu vois. Le magnésium marin. Ça, c'est un truc qui m'agace au possible. Parce que le côté marin, les gens ils se disent c'est naturel, c'est bien, c'est bon, etc. Ça va me faire du bien. Ils n'ont jamais fait attention qu'il y avait de la vitamine B6 dedans. En fait, la vitamine B6, elle est juste là pour optimiser son absorption. Donc évidemment, il coûte pas très cher, Hmm. etc. Tu vois. Mais c'est mieux de mettre un peu plus cher dans ton complément alimentaire, mais d'avoir de la Bien qualité. sûr. Parce que derrière, tu pourras tirer tous les bénéfices à la clé de ton complément alimentaire. Et prenant l'exemple, tu vois, Ok. du magnésium, t'as différentes formes qui sont chélatées, c'est-à-dire qu'on va greffer en fait un autre élément, alors du sucre, du phosphate, etc., à ton magnésium, Mhm. de manière à ce qu'il soit plus facilement reconnu par ton intestin et favoriser son Mhm. absorption. Donc, tu as des Mhm. aminochéllatages qui sont très basiques hein, avec le magnésium. Et je te dis, tu as des formes bisglycinate, glycophosphate, etc. Enfin, il y a liposomé, enfin, il y a différentes formes qui vont être là justement pour optimiser son absorption. Donc, du coup, tu en consommes une quantité plus petite, mais ce que tu consommes, tu peux en tirer tous les bénéfices. Et du coup, tu Je vois. t'exposes moins aux effets indésirables, tu vois. Ok. Écoute. Et j'ai envie de te dire, c'est un peu la même chose pour tes vitamines. C'est interroge-toi sur l'origine de tes vitamines. Si ta vitamine C, elle est naturelle ou si elle est, si elle est synthétique. Hmm. Si les éléments que tu vas retrouver dedans, ils sont d'origine naturelle ou ils sont d'origine synthétique, etc. Tu Hmm. vois. Donc, c'est pour ça que c'est toujours bien d'aller chercher du conseil auprès d'un professionnel qui maîtrise le sujet. Donc là, clairement, hein, c'est pharmacien, hein, parce que c'est lui qui maîtrise bien ça et qui va t'orienter vers un produit qui justement sera totalement adapté à tes besoins. Hmm. Si tu cherches un multivitamine, il va pas t'emmener vers un produit qu'il a acheté chez Action. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien Il sûr. va t'orienter vers un produit donc il connaît le sourcing des différents ingrédients, il a regardé, il a étudié ça et il sait que justement ils vont répondre à tes besoins. Hmm. Écoute, je pense que un peu le résumé de ce podcast, c'est un peu le bon sens en fait. C'est C'est du juste bon du bon sens, ouais. sens. Ouais. C'est si commence par ton sommeil, je pense que c'est un peu la base quand même. Le sommeil, c'est vraiment quelque chose Ouais. qui est vraiment central. S'il y a bien un truc sur lequel tu dois te concentrer pour perdre du poids facilement, avoir de l'énergie à toute la journée, avoir une patate monstrueuse, c'est ton sommeil.
Voilà, donc après, je fais tes recherches sur YouTube Et autre pour mettre chose. tout ça en place. Dis-moi. Ouais, Ah, t'es l'expert là. Pour le coup, je me tais là. le hack absolu pour les problèmes de concentration, de fatigue, etc., le manque d'énergie, je vais te dire, c'est l'eau. C'est C'est vrai, hein. juste l'eau. C'est L'eau. vrai. C'est bête, hein, mais les gens ne consomment pas suffisamment d'eau. Si je te dis que tu as 80% des Français qui consomment pas suffisamment d'eau et qui ne suivent pas les recommandations de santé publique. C'est vrai, hein. Je vais te poser une question bête. Tu fais combien de kilos? Là, en ce moment, ce matin pesé, j'étais à 92,3. Exactement. Tu fais 92 kilos. Et si je te dis que ton organisme, pour fonctionner correctement, il a besoin de 2,7 litres d'eau par jour. 2,7. 2,7. Donc Waouh. évidemment, ça Moi, englobe. je buvais ma bouteille je buvais ma bouteille d'un litre et demi. Je suis un bon et tout. L'eau, je suis bien. 2,5 litres. Ah ouais. Ouais, mais alors attends, t'as aussi tes aliments, ton bol alimentaire, etc., qui va Ah, renfermer d'accord, de l'eau. c'est vrai, Donc oui, c'est vrai. ça intègre aussi, tu vois. Mais le problème, c'est que quand tu as soif, eh bien, même 1% de déshydratation, ça va se traduire par 25% d'une baisse de tes Ouais. performances physiques et cognitives. T'imagines, c'est C'est vrai. énorme. Donc le C'est hack, vrai. j'ai envie de te dire, pour être en bonne santé, avoir une belle peau, avoir de l'énergie, bien dormir, te concentrer, être, j'ai envie de te dire, la meilleure version de toi-même quand tu es au boulot, quand tu fais du sport, etc., c'est de supplémenter ton eau avec des électrolytes. Ouais, ça, c'est vrai que c'est la C'est la base. base. Surtout le matin. Surtout le Le matin. matin, Le mais matin, complètement. je pense, le plus important parce que tu as transpiré dans la nuit. On se rend pas compte le nombre de litres d'eau qu'on perd en une nuit. On se rend vraiment pas compte des fois. Surtout là, en ce moment, l'été, avec. Moi, je suis à Tanger, je peux te dire. Le Ouais, matin, quand je me lève, c'est bouteille d'eau d'1 litre minimum, hein, vraiment, ouais, ouais. minimum. Donc, ok. Donc, l'eau, le sommeil, ça, c'est les bases. Vraiment les bases de L'eau, base le de base. sommeil et les électrolytes. Tu Ok, vois, nous, les on a fait une électrolytes. formule justement d'électrolytes. Donc, ça s'appelle Mhm. Aquapop. Ok. C'est un produit qui va renfermer eh bien, les électrolytes dont tu as besoin pour te supplémenter quand tu es confronté à une situation Mhm. où tu en auras perdu. Donc, les pertes, comme tu as dit, d'eau et d'électrolytes. Donc, pour supplémenter tout ça. Mhm. Toute situation qui conduit à une thermogénèse, c'est-à-dire transpiration excessive, donc le sport, un travail physique important, quand Mhm. tu des situations où tu as vomi, tu as eu des diarrhées, des choses comme ça, etc. Enfin, Mhm. des situations où tu auras transpiré, enfin, où tu auras, pardon, éliminé de l'eau et des électrolytes. Et tu auras Ok. aussi des vitamines qui vont avoir un effet eh bien, énergisant, boostant Mhm. pour optimiser tes performances au quotidien. Super. Bah écoute, on ira voir ça. Comment on peut retrouver tout ça d'ailleurs en termes de produits pour peut-être aller voir de notre côté pour prendre notre propre produit chez toi? C'est quoi le nom du site? Tu peux nous le Alors dire? le site, c'est hedonistlabs.com. Donc voilà, Super. les gens peuvent acheter soit directement sur la plateforme, il y a t'as des codes promo, etc. qui Ok. traînent tout le temps. Ou alors on a une map qui va référencer tous nos points de vente. Donc Ok. on est présent, on a à peu près 800 points de vente partout en France. Super. Et ce sont exclusivement des pharmacies. Parce que comme je te Ok. disais tout à l'heure, tu vois, le pharmacien, il va référencer des produits de qualité Hmm. et j'estime que ça doit passer dans ses mains pour pouvoir articuler un conseil. Parce que si c'est Bien pour sûr. j'achète le produit et ciao, bye, je vois pas l'intérêt. Il faut que derrière, il y ait un Mhm. vrai conseil sur derrière comment le prendre, à quel moment, si ça répond à mes besoins, etc. Tu vois. Et, Super. mais je pense que tu vois, ça serait intéressant on puisse échanger une prochaine fois, par exemple, sur Ok. eh bien, comment, quelles sont les situations où tu as besoin de supplémenter tes apports en nutriments, notamment quand tu veux te remettre en forme, etc. Tu vois. Hmm. Je pense que ça peut être un Écoute, sujet ultra mais intéressant qu'on pourrait aborder. de fou furieux. Je serais chaud si tu veux, genre un titre du style. Si tu veux reprendre, tu sais, vers la fin de l'année, tu sais, quand les gens vont vouloir refaire leur bonne nouvelle, tu sais, Les bonnes les résolutions? bonnes résolutions. Voilà. Ouais, Je pense que ça pourrait être intéressant de faire ça là. Genre les 5 compléments que tu dois prendre pour te remettre d'aplomb en fin d'année, ça peut être pro ouais. ça. Je serais ultra chaud qu'on fasse ça, pour de vrai. Ah, mais Et quand tu veux. C'est ultra en tout cas, intéressant. moi, je vais essayer de résumer un peu ce podcast en quelques phrases, et après, j'aurai 2 questions à te poser, et on aura fini du coup. Donc, je vais essayer de résumer. Donc, si je comprends bien, eau, sommeil, première base. Ça, c'est la base de base. Électrolytes, surtout en plus de ça, parce qu'en plus de ça, tu en manques énormément, donc ça, c'est la base. Après, ensuite, nutrition. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'en termes de nutriments et vraiment de ce qu'on appelle de micronutriments, aujourd'hui, on est en manque total, même de macros. Ça va jusqu'à vraiment les calories qu'on ingère.
Donc il faut se complémenter. Ça, c'est aussi la base. Aujourd'hui, il faut se complémenter, c'est un peu indispensable en vue de la qualité des aliments qu'on mange aujourd'hui. Et à la fin, si tu as des carences, ou tout simplement, si tu pars sur un moment où c'est un peu speed, c'est un peu compliqué pour toi, là, la complémentation peut avoir un vrai gain en prévention, voire même un peu en pansement d'un problème que tu as pu vivre. Donc, est-ce que je suis bien en termes de résumé de tout ça? Est-ce que je suis bon ou Ouais, je suis à côté de la plaque? j'aime bien ce comparatif au pansement. Je trouve que tu as raison, c'est vrai. C'est une belle Ok, c'est métaphore. parfait. Ouais, ouais. Bah écoute, ça fait plaisir. C'est mon côté sales qui s'est bien tout finalisé en général. Qui a parfaitement résumé la situation, c'est clair. À pic. Non, non, mais Écoute, ouais, clairement. j'ai juste deux dernières questions. Tu as parlé Dis-moi. du fait que tu as vendu à peu près 1 million de comprimés, ce qui est énorme. Ouais. Et c'est un peu pour ça aussi que je t'ai contacté, parce que je sais que tu es une personne qui est plutôt performante dans son quotidien. Mhm. Mais on se pose jamais la question d'où vient tout ça. D'où vient tout L'idée? ça? C'est quoi l'origine de tout ça? Non, pas l'idée, mais plus qui t'a inspiré. Parce qu'on dit souvent, si tu veux progresser quelque part, demande-toi qui est-ce que tu écoutes, plus que qu'est-ce que je dois faire exactement. Et du Mhm. coup, ma question, c'est, ben, t'en es arrivé là où tu es, Julien, t'as fait un super parcours et franchement, tu peux en être très très fier. Moi, ma question, c'est, ben, qui tu as écouté pendant tout ce parcours pour avancer, arriver là où tu es? Ah, c'est une bonne question. C'est une bonne Je sais. question, c'est dur. Là, on est dans le registre du sentiment, de l'émotion. Tu vas Ça peut m'arracher. être ça peut être un personnage historique, un Ouais. livre, ça peut être une personne de ton quotidien qui t'a inspiré, ça peut être un grand ça peut être n'importe quoi. Qui est-ce que tu as écouté pour avancer et te mettre là où tu es aujourd'hui? Bah, écoutez, alors, je suis un mec très têtu, et Mhm. écouter peut-être pas suffisamment, ça a été un peu mon défaut. Non, je blague. En vrai, si tu veux, je pense qu'il y a 2 personnes qui m'ont fortement inspiré. J'avais un mentor, à Toronto, qui était Ok, pharmacien. Tu sais, ok, j'ai vécu au Canada, ok. et c'est vrai que, le ce pharmacien-là était très successful, et il avait une manière, comment dire, d'appréhender comment dire, son travail, qui était très, très inspirante. Et je Mhm. pense que c'est lui qui m'a vraiment, motivé à devenir entrepreneur, et cetera. Bien que je viens aussi d'une famille, d'entrepreneurs, donc j'ai Mhm. envie de te dire, c'est un petit peu, ça coule c'est un peu dans mon ADN, de vouloir Ok, entreprendre, de vouloir faire des choses, de vouloir matérialiser une idée, une pensée. ok. C'est un peu ça. Et puis après, j'ai envie de te dire que j'ai un modèle d'entrepreneur, j'en ai pas vraiment. Euh, Mhm. je pense que Non, c'est pas forcément entrepreneur, hein. C'est pas forcément entrepreneur. Ça peut un être un modèle livre comme aussi, ça. tu vois. Un Ouais, modèle. En fait, qu'est-ce qui t'a fait dire, voilà, tu me parles de cet entrepreneur-là, un mentor ouais. pour toi, c'est incroyable. Mais ça peut être aussi un livre, une pensée, un personnage historique, une philosophie aussi, tu vois, Bah alors, la de philosophie, ta c'était spiritualité. que, ouais. Bah alors, c'est plus ça là-dessus. Moi, si tu veux, je me suis orienté dans l'entrepreneuriat parce que j'avais, pour 2 raisons. La première, c'est que j'avais envie effectivement de créer, mon univers, de matérialiser mon univers, et de comment dire, que ça soit tangible, et j'en avais un petit peu marre de voir que tout le monde faisait un petit peu la même chose dans l'univers de la Hmm. nutraceutique, et que ça manquait de nouveau, ça manquait d'essence neuve. Mhm. Et donc ça me tenait vraiment à cœur, on va dire, de renouveler un petit peu la peau de cette industrie qui était plutôt, eh bien, Hmm. traditionnelle, et donc ça méritait un peu de sang neuf. Ça, c'était une des Ok. premières raisons. Et la deuxième, eh bien, c'était de pouvoir m'offrir la liberté de faire ce que j'avais envie de faire. Hmm. Donc il y avait une forme d'exutoire, si tu veux, dans l'entrepreneuriat, où, eh bien, j'étais seul, confronté à moi-même, à devoir apprendre, à me forcer en fait, à devoir apprendre. Et ça, c'était ultra intéressant, tu vois. Parce que moi, j'ai un parcours qui est purement scientifique, pas entrepreneurial. Et ce qui a été intéressant là-dedans, c'est que ça a été un peu un parcours initiatique qui m'a permis en fait, eh bien, d'apprendre et de comprendre l'univers, business, euh, que je qui m'était totalement inconnu, il y a 3-4 ans, tu vois. Hmm. Il y avait des notions que je ne connaissais absolument pas. Donc, pour ces raisons-là, ça me tenait à cœur aussi de m'orienter là-dessus, pour, par nécessité de devoir de découvrir, une volonté de découvrir un nouvel univers. Mhm. Tu voulais concrétiser une vision. Et il y avait cette volonté de concrétiser une vision complètement, ouais.
Incroyable. Bah écoute, je trouve que c'est plutôt bien réussi, non? Écoute, on verra bien. En tout cas, j'ai envie de te dire, c'est pas vraiment la destination qui compte, c'est le Ok, chemin qui conduit. Donc, c'est propre. C'est très j'ai pas propre. vraiment de destination ou de code de la réussite. Aujourd'hui, je Mhm. suis épanoui dans ce que je fais, je suis heureux dans ce que je fais et j'aime ce que je fais. Et je pense que c'est Je pense que vraiment tu vois, ça devrait être le goal de tous les entrepreneurs, je pense, ouais. Je pense aussi. Je suis très d'être d'accord avec toi épanouis là-dessus. et d'aimer ce qu'ils ont, ce qu'ils font. Mhm. Mhm. Non, je suis très d'accord avec toi là-dessus. Si tu Écoute. t'orientes dans l'entrepreneuriat en te disant: «Je vais faire de l'argent», Mhm. clairement, oublie. Ouais, ah, ouais. C'est pas du tout l'objectif, ça doit pas être le moteur, en fait. Non, moi je pense que ça peut te sortir de moments compliqués, de travailler peut-être pour l'argent au début, mais c'est la seule raison. Après ça, il faut que tu cherches ton fort intérieur et que tu ailles chercher un petit peu plus loin. Parce que faire de l'argent aujourd'hui, il y a 80 trillions de dollars en circulation dans le monde. À un moment, ça va. Tu vas arriver à te sortir de l'argent pour essayer de Exactement. vivre un minimum. Et après ça, tu pourras réfléchir à ce que tu veux vraiment. Et c'est là que le vrai travail commence pour moi. Ouais, complètement. Évidemment. La l'argent, c'est intéressant à partir du moment où ça t'offre la liberté de faire ce que tu as envie de faire. Je suis d'accord. Je suis Mais d'accord. Écoute, pour ouais. désolé, vas-y, je t'ai coupé, je suis désolé. Et je Vas-y. pense que, tu vois, c'est cette notion-là, tu la retrouves, tu vois? C'est ce côté où je gagne de l'argent pour m'offrir la liberté de faire, ce que tu as envie de faire. Eh bien, Mhm. cette liberté, tu la retrouves aussi dans le parcours initiatique de l'entrepreneuriat. Au début, au début où quand tu découvres, etc., cet univers, tu as t'as cette forme de liberté aussi, tu as une forme Mhm. d'exutoire. Parce que Mhm. je pense aussi que, tu vois, moi j'étais un petit peu sous l'emprise bon, j'étais pharmacien au comptoir, je travaillais pour quelqu'un. Et donc, je pense que me sentir en fait sous l'emprise de quelqu'un d'autre où j'étais en train de travailler pour un autre, eh bien, il n'y avait pas cette satisfaction et du coup, j'étais un peu enchaîné, tu vois. Il y a ce problème en fait que j'ai philosophiquement. Attention, hein, ça convient à plein de personnes et j'ai rien contre le salariat, au contraire. Bien Mais sûr. moi, le Bien problème, c'est sûr. que j'avais l'impression d'être pieds et poings liés avec quelqu'un et avec ma personnalité, ça pouvait pas le faire. Et en fait, je Mhm. pense que tu as des gens comme ça qui sont un petit peu formatés comme ça aussi. Ils ont du mal à être pieds et poings liés avec un patron parce que ils Mhm. ont besoin de liberté. Ils ont un appel à la liberté, tu vois. Je Et, suis d'accord. voilà. Je suis d'accord. C'est un peu le point lien entre tous ces entrepreneurs que je rencontre en vrai de vrai. J'ai une dernière question du coup, et c'est une question que je pose à tous les invités. C'est la dernière. Et après, à Chaud. partir de là, on sera bon. La question elle est simple. C'est est-ce que tu aimerais voir quelqu'un ici dans ce podcast que tu connais et qui t'inspire un peu? Ça peut être un physicien théoricien hyper loufoque avec des cheveux en pétard, comme Ouais. je sais pas moi, le pizzaiolo au bout de ta rue qui te fait kiffer. Et qu'est-ce qui te ferait kiffer que tout simplement que j'invite quelqu'un dans ce podcast pour qu'on puisse discuter. Alors, quelqu'un que j'aimerais que tu invites quelqu'un. Hmm, c'est une bonne question. Alors, un Je sais. entrepreneur. Est-ce que je peux te Pas proposer forcément. deux personnes? Ah oui, bien sûr. Autant de personnes que tu veux. Et c'est pas Alors, forcément un entrepreneur, hein, ça peut être n'importe quoi. Une personne que tu dis, ce mec-là, il mérite qu'on discute avec lui, il est intéressant. Ou alors cette toi, fille-là, c'est hein, marrant, t'as pardon. Il y a parlé pas de temps. de. T'es à Tanger là. Là, je suis à Tanger actuellement, ouais. Et figure-toi qu'hier soir, tu vois, j'étais en bas de chez moi, il y a un café, j'y vais tout le temps, etc. Parce que j'aime beaucoup Mhm. euh, les, euh, les patrons et les gens qui travaillent là-dedans, etc. Et Mhm. t'as un des barman qui est un ami, qui est kabyle, et qui m'a expliqué en 2003, il est venu en France, qu'il avait 24 ans, etc. Et il m'a raconté en fait, Mhm. eh bien, son histoire et Mhm. ce qui lui est arrivé en fait dans les années 80, ce qui s'est passé en Algérie entre les années 80 et les années 2000. Et bah tu vois, rien que pour ça, en fait, il m'a partagé un petit moment d'histoire qui m'était totalement inconnu. Et son parcours était très intéressant. Et en fait, ce monsieur, il était force d'humilité qui était Mhm. ultra inspirante. Et surtout pour l'entrepreneur que je suis, tu vois, qui peut être ultra inspirante pour différents entrepreneurs. Et Mhm. pour plein de gens, tu vois. Donc je pense que lui, il a des choses à dire et il a besoin d'être écouté. Mhm. Ok. Et le deuxième, tu avais une deuxième personne en tête peut-être? Bah, Si c'est pas le cas, c'est pas grave. ouais, le deuxième, alors ça va te faire, je sais que ça va être bizarre de dire ça, mais j'ai envie de te dire, franchement, ma mère. Ok. Ouais.
Ma mère, elle est ultra inspirante parce que elle est médecin généraliste à la campagne et c'est quelqu'un qui s'est battu toute sa vie, vraiment. Voilà, tu vois, elle vient de rien. Elle a escaladé un petit peu l'ascenseur social, si je puis dire, sans objectif, peut-être également un peu cet objectif de liberté, tu vois, et de pouvoir protéger ses enfants. Et je trouve que euh, c'était une avant-gardisme du féminisme. Ok. Et je trouve que, tu vois, un- elle a des choses à raconter pour inspirer peut-être des femmes qui sont un petit peu confrontées à des doutes. Et que aujourd'hui, je pense qu'on, tu vois, on a besoin aussi d'inspirer eh bien les femmes dans notre société qui, des moments, peuvent se sentir, eh bien, j'ai envie de te dire, dépourvues Mhm. de volonté, qui se De sentent moyens aussi. peut-être de moyens bloqués, etc. Et qu'en fait, euh, il leur faut peut-être des moments simplement un petit coup de pouce qui peut passer par quelques mots, quelques paroles, une inspiration et quelqu'un qui a réussi alors que c'était peut-être pas gagné d'avance, tu vois. Je suis d'accord. Donc oui, je pense que je pense que tu t'en prendrais bien avec elle et qu'elle aurait Ok. elle aurait plein de choses à raconter par rapport à Eh sa ben, vie. ben écoute, moi je pense que ça peut être intéressant que tu m'enverras leur contact, je Ouais, prendrai contact avec les deux. Et à ce moment-là, on verra. Et s'ils passent dans le podcast, ben franchement, ça serait incroyable parce que ce serait, avec grand plaisir à parler avec ces deux personnes qui sont dans ta vie actuellement. Julien, ça serait un délire. Ouais. Bah, écoute, merci beaucoup, je- hein, Taslim, pour cet c'est moi le entretien. plaisir. Le C'était plaisir est pour moi. ultra intéressant. C'est très bien. Mais c'était mon plaisir pour être honnête avec toi. C'était mon plaisir. Et tu vois, j'avais l'impression qu'on avait beaucoup trop de choses à se dire. C'est pour ça qu'on a besoin de Non, refaire un prochain épisode. je pense aussi. Je pense aussi. Donc du coup, je te souhaite une très bonne journée. Tu prends soin de toi et on se dit à très vite pour la suite. Ok? Bah écoute, à très bientôt. Salut Taslim. Ciao.